Si votre radiographie ou votre IRM indique une spondylolisthésis de grade 1, 2, 3 ou 4, que signifie cela? Venez, comprenons ce concept à l'aide d'un modèle aujourd'hui. Normalement, lorsque nous regardons de côté, tous les os sont parfaitement alignés les uns sur les autres. Voici la vue latérale de notre moelle épinière ou de la colonne vertébrale. Donc, normalement, ces os sont parfaitement fixés et alignés. Mais lorsque cet os commence à glisser sur cet autre os, cela s'appelle une spondylolisthésis. Donc, la spondylolisthésis signifie le déplacement vers l'avant d'un os par rapport à un autre os. Ainsi, lorsque ce déplacement est inférieur à 25%, c'est-à-dire si l'os a glissé comme ceci jusqu'à seulement 25%, il s'agit d'une spondylolisthésis de grade 1. Lorsqu'il glisse davantage, entre 25 et 50%, il s'agit alors d'une spondylolisthésis de grade 2. Quand il se déplace encore plus, entre 50% et 75%, c'est le grade 3, et entre 75% et 100%, c'est une spondylolisthésis de grade 4. Et lorsque l'os bascule complètement, cela s'appelle une spondyloptose. Ainsi, les grades 1, 2, 3 et 4 de la spondylolisthésis correspondent au déplacement de ces os les uns par rapport aux autres. Donc, lorsque cet os se déplace de 25 à moins de 25%, il s'agit du grade 1. Quand c'est entre 25 et 50%, c'est le grade 2. Entre 50 et 75%, c'est le grade 3. Et entre 75 et 100%, il s'agit d'une spondylolisthésis de grade 4. Merci.